Salut, c'est Dylan, bienvenue dans Dof de Foot. Dans les buts, on va retrouver Grégory Coupé qui est peut-être pas le meilleur gardien qui est passé à l'Atlético Madrid, mais ça reste un joueur que j'ai beaucoup apprécié dans sa carrière. Ce qu'il a fait à Lyon, ça reste exceptionnel. J'étais très content quand il est venu chez nous. Malheureusement, il a fait très peu de matchs, mais ça reste quand même un joueur que j'ai beaucoup apprécié. En défenseur droit, je verrais bien Juan Fran. Il est passé de sa jeunesse du Real Madrid jusqu'à l'Atlético Madrid. Je pense que c'est la meilleure décision qu'il a eue dans sa carrière. Après, on va dire qu'il a tout gagné chez nous. Ça reste l'un des meilleurs défenseurs droits qu'on ait eu. Franchement, je ne pense pas que je pourrais trouver mieux à son poste. Ensuite, central, Diego Gotin, qui est le meilleur défenseur, je pense, qu'on ait eu en centrale. C'est le maître d'orchestre de cette équipe. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? En ce moment, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Franchement, je ne pense pas qu'on pourra le remplacer aussi facilement. Ensuite, comme deuxième défenseur central, je verrais bien Simeone. Je le mettrais bien défenseur central. Il a quelque chose, il a cette hargne qu'on voit rarement, que même quand il est entraîneur, on la voit souvent, cette hargne. C'est un mec entier qui a une grinta impressionnante. Moi, c'est ce que j'adore dans ce type de joueur. Défenseur gauche, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense prendre Filipe Luis. Bon, il a gagné le titre chez nous, il est parti à Chelsea. Même s'il a fait un passage médiocre avec Chelsea, il est revenu chez nous. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs joueurs qu'on ait eu aussi. Il a gagné le titre en 2014 avec nous. Comme Juan Fran, il a tout gagné avec nous et je pense que ça va être dur de remplacer, de trouver quelqu'un de meilleur que lui à ce poste-là. Lo mueve ahora Coque. Juan Fran desde la derecha, el centro al balcón del área. Se le va a Griezmann. Ojo en el costado opuesto. Llega Filipe Luis. ¡Gol! En milieu central, Gabi, le capitaine, notre capitaine, malheureusement parti. On aurait voulu qu'il reste chez nous jusqu'à la fin de sa carrière, malheureusement ça ne s'est pas fait. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de le voir partir parce que c'est un type qui a tout gagné avec son club de cœur. Même s'il a fait quelques départs par-ci par-là, il a toujours dit que l'Atlético c'était son club de cœur. Ça m'a fait drôle de le voir partir. Je me dis, c'est dur quoi, de voir un type qui a été autant là, autant présent, qui a été le capitaine, qui a vécu tous ces moments difficiles comme la finale, les deux finales perdues contre le Real Madrid, les meilleurs moments avec les Ligues Europa. C'est dur de voir quelqu'un d'autre soulever un trophée sans lui, quoi. Ensuite, deuxième milieu central, je prendrais... c'est compliqué. Mais je pense à Thiago. Thiago qui est comme un Gabi, on ne peut pas le dissocier, je pense, de l'Atlético Madrid. Thiago qui est le joueur par excellence. On va dire qu'il avait une facilité, je trouvais, à se déplacer sur le terrain. Il apportait un peu ce peps, cette jeunesse quand il est arrivé à l'Atlético, qui faisait quelque chose de merveilleux. Je trouvais que c'était merveilleux de voir Gabi et Thiago ensemble au milieu de terrain. Et franchement, il fait partie justement de l'équipe de 2014 qui nous a fait gagner ce plus beau titre. C'est l'un des plus beaux titres, je pense, qu'on a gagné en mettant vraiment le Real à terre, le Barça à terre. Même si ça s'est joué vraiment sur les dernières journées avec le Barça, franchement, c'est l'un des plus beaux titres, je pense. Et puis derrière, on va en finale. On fait finale de Ligue des Champions, mais bon, ça a été compliqué, on aurait pu, mais ça s'est pas fait. Après, sur les côtés, en milieu droit, je mettrais Saúl. Levanta la pelota Saúl cayendo a banda ahora Mario Mandzukic perseguido por Rafael Varane dejando esa pelota. Pisaria Siqueira continúa mete el golazo. Golazo del Atlético de Madrid. Mamma mía lo que acaba de hacer Saúl Ñíguez. La
jugada ya era bonita con esa incursión de Siqueira por el perfil izquierdo. El centro del brasileño del Atlético de Madrid lo cazó de volea el canterano para batir a Casillas. Marca un golazo el Atlético de Madrid. Marca un golazo Saúl Ñíguez. Formé à Elche, mais arrivé très jeune à l'Atlético. Franchement, c'est peut-être l'un des joueurs que je kiffe dans cette équipe actuellement. C'est l'un des jeunes, c'est le futur de l'Espagne, je pense. Si on devait le comparer, je pense que dans sa manière de jouer, même si c'est un peu différent, je le verrais bien un peu comme un Iniesta au Barça. Mais franchement, un type hors norme avec un grand cœur. Surtout, on le voit justement traîner beaucoup avec les supporters. On l'a vu justement avec la finale de la Ligue Europa. Il était le dernier à revenir au vestiaire. C'était le dernier à célébrer encore avec les supporters. Franchement, on voit de l'amour qu'il porte à notre club et ça fait extrêmement plaisir. Tout comme voilà, celui que je vais vous citer maintenant, c'est Koké pour le milieu gauche. Pareil, c'est la fidélité. Koké, c'est le joueur, c'est le fils de la ville. Il est né à Madrid, il a fait ses classes à Madrid. C'est le joueur c'est le Totti de l'Atlético Madrid. On peut pas, je pense que on pense Atlético Madrid, ok, on va penser aux grands joueurs qui sont passés, mais on est obligé de penser à Koké. Pour tout ce qu'il a apporté au club, il a tout gagné avec son club de cœur, c'est impressionnant, je ne pourrais pas le dissocier. Et puis pour les deux attaquants, je pense déjà à Fernando Torres, El Niño. C'est l'enfant prodige, c'est le type qui a tout réussi, même s'il a eu des passages difficiles à Milan, à Chelsea, même si ça, on ne peut pas critiquer Fernando Torres quand on est pour l'Atlético Madrid. C'est un type qui nous a apporté beaucoup, il a fait évoluer le club justement à un certain niveau quand il était là. Quand il y a eu la crise, quand on est descendu en deuxième division, il a su nous permettre de rebondir juste derrière, c'est magnifique. Et puis à son âge, quand il était à l'Atlético, être capitaine, c'était le plus jeune capitaine qu'on ait vu à l'Atlético Madrid. Et il a quand même fait des choses incroyables avec nous, même si voilà, il n'a pas pu tout faire. J'aurais aimé qu'il gagne cette Ligue des Champions avec nous, mais ça ne s'est pas fait. Il est quand même parti sur quelque chose de beau, une Ligue Europa, avec son club de cœur encore. C'est magnifique. Et puis, bon, là, le deuxième attaquant, je suis en train de très me faire mal au cœur parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Je ne mettrai pas Griezmann pour l'instant, parce que pour l'instant, pour moi, il y a des joueurs qui ont fait un plus beau parcours que lui. Je pense notamment à Forlán. Forlán, pour moi, les deux attaquants que je devrais mettre, ça serait Fernando Torres et Diego Forlán, qui sont pour moi Forlán avait cette hargne qui montrait sur le terrain, cette envie de se donner à fond pour une équipe, il l'avait, et Fernando Torres aussi l'avait. Et franchement, je ne pourrais pas faire meilleure équipe, je pense, pour l'Atlético Madrid. Ha metido un buen balón para Luis García, aparece Forlán, el rechace es para Forlán, le pega Forlán duro, ¡golazo extraordinario de Forlán! ¿Cómo son esos arriba? Forlán acaba de marcar un golazo absolutamente extraordinario, de los que hacen Ricardo aplaudir a la catedral. Comme entraîneur, le meilleur entraîneur selon moi de toutes les années confondues, Diego Simeone. Encore, même s'il est sur le terrain, je suis obligé de le remettre en tant qu'entraîneur parce qu'il nous a fait rêver, il nous a fait gagner la Ligue Europa, il nous a amené jusqu'en finale de Ligue des Champions avec une équipe qu'on ne pensait pas. On était quand même bon, mais je ne pensais pas qu'on irait jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il nous a fait gagner un titre qu'on attendait depuis des années. On a gagné 3 Super Coupes d'Europe alors qu'aucune équipe l'avait fait d'affilée. C'est extraordinaire, franchement. Je pense qu'on va le regretter longtemps quand il partira. Super.